Eh bien, on va pouvoir passer à un autre sujet qui va être un peu plus fâcheux. Alors, je modifie mon petit asset une petite seconde. Hop, hop, hop. Normalement, c'est bon. Et voilà, on va parler de l'équipe de France et cette élimination. Oui, j'ai acheté une soundboard et je vais m'amuser avec. J'ai eu un fou rire nerveux là, félicitations. Et donc cette équipe de France et cette élimination, alors je pense qu'on fera pas non plus 2 heures dessus, hein. On a déjà quasiment 2 heures de live, donc on passera assez rapidement dessus, mais moi il y avait deux questions que je me posais à la base. La première, alors je retrouve mon doc, c'était le manque de création offensive. C'est un peu de quoi on parlait, hein. Construire une équipe championne, bah, tu as besoin d'un gros créateur Ouais, offensif. c'est vrai qu'il y a un vrai lien, ouais. Et le manque de talent global. Alors je pense qu'on peut Ouais. commencer par le manque de création offensive. C'est t'as déjà pas de meneur créateur, vraiment de meneur créateur. De Colo, il est plus du tout ce qu'il était, hein. Moi je pensais pas que son niveau était descendu aussi bas. Bon, je suis assez peu l'Euroleague Ouais, et et surtout pas dans son rôle pour moi, mais bon, je te aussi, continue. ouais. Et Fournier aussi, qui est quand même le porteur de balle principal, du moins le ouais, celui avec le plus gros usage, qui C'est l'option arrive à... numéro un. Ouais, L'option ça, numéro c'est un. ton option numéro un, qui score efficacement, mais qui parfois vampirise l'attaque en ratant des transmissions évidentes, notamment lors des aides, des prises à deux, des drives, ce qui génère parfois des mauvais tirs ou des pertes de balles. Et c'est le match contre la Lettonie, justement, où il était à un moment, il a fini à 6 ou 7 pertes de balles, et il y a eu plusieurs fois des passes des passes un peu au-dessus de la défense parce qu'il s'était enfermé, parce qu'il n'a pas réussi à lire l'aide assez rapidement. Et du coup, ça te génère des attaques mauvaises et du coup des contre-attaques adverses et des points faciles. Je sais pas ce que toi t'en penses, Benjamin. Alors, on est dans le cadre d'une équipe nationale, donc c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que t'es un peu obligé de faire avec ce que t'as, Ouais, à la déjà, différence de déjà il y tout a ce qu'on... ça. Déjà, c'est Ouais, vrai que c'est un point important, c'est que bah, les joueurs qui sont là, bah, tu prends les meilleurs et bah, s'ils sont pas bons, ils sont pas bons, quoi. T'as exactement. un peu ce... Alors, surtout en équipe de France, parce qu'on a quand même dans la tradition du basket FIBA l'habitude de voir des joueurs qui vont venir complémenter un effectif en venant de l'étranger. Ça a quand même beaucoup été fait. Il se trouve qu'en France, on le fait pas, c'est un choix. On va peut-être en bouger. On sait que on parle beaucoup de Joel Embiid, mais tu as déjà cette première contrainte de faire avec ce que tu as. Je crois que les deux sujets que tu poses, la question du coaching et la question du talent, en fait, elles sont intimement liées. Pourquoi? Parce qu'en fait, du talent, il y en a sur le terrain. C'est pas le problème. Mais que le problème, c'est comment tu l'utilises. Et il se trouve, alors j'ai le ton un peu agacé, parce que je suis agacé, j'en suis à mon 79e tweet de la semaine sur l'équipe de France, je n'en peux plus, ça m'énerve. Parce qu'en fait, l'équipe de France est aujourd'hui avec un coach qui est que dans des certitudes. C'est-à-dire qu'il recherche en permanence la certitude. Et il va jamais explorer ce qu'il n'a pas testé. Donc tu te retrouves avec une équipe qui fonctionne de la même façon offensivement depuis des années. À savoir, c'est Nando et Evan qui créent tout. Nico, c'est le connecteur. Rudy, Inch'Allah, on le trouve parfois à l'intérieur si jamais on a un gars qui est capable de faire des passes. Et le reste, on s'en bat les couilles. Bon, il se trouve que dans cette équipe de France, il y a des joueurs qui ont émergé, qui ont progressé et qui offensivement sont des joueurs capables, mais dont Collet ne se sert pas du tout. Ne se sert pas du tout. Yabusele aujourd'hui est peut-être le meilleur poste 4 de l'Euroleague. Il est absolument pas utilisé en attaque. D'ailleurs, on l'a vu contre la Lettonie, les seuls passages à peu près corrects qu'on a eu en attaque, c'est les passages où on l'implique en attaque. On a Mousfal qui juste démonte l'Euroleague depuis 4 ans de manière évidente. On n'est pas capable de lui foutre la balle dessous. Je crois que le premier match, il a un tir et le deuxième match, il a... Alors bon, là, je suis un peu mauvaise foi parce que les autres années, il l'avait utilisé. Et ce système-là, on peut le répéter, on peut le répéter, on peut le répéter. Donc oui, il y a un manque de talent évident sur certaines positions, on va y revenir, notamment le poste de meneur, mais le rôle d'un coach, c'est quand même un bon coach, t'as toujours l'impression qu'il y a quelque chose à faire d'un effectif. En fait, c'est sa capacité à mettre en avant les points positifs de ton effectif et les points forts de ton effectif. Un mauvais coach, t'as l'impression qu'il n'y a rien à faire avec un effectif. Bon là, on a quand même l'impression qu'il n'y a rien à faire avec cet effectif-là. Or, il y a quand même deux trois joueurs, on n'est pas vice-champion olympique pour rien, je parle pas du titre en Europe, on n'est pas vice-champion olympique pour rien, donc c'est qu'il y a des choses à faire en fait. Et Ouais, c'est là où, pour le coup, le bas blesse.
Bah, complètement. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le manque de talent, notamment à la main, on voyait beaucoup dire bon, Nilikina a manqué. Oui, certes, il a manqué. Pourquoi on n'est pas allé chercher Kylian Hayes? Pourquoi pas Théo Malédon? Mais on va pas se mentir, c'est pas des joueurs qui font la différence quand tu veux jouer le titre mondial. Clairement pas. Kylian Alors, Hayes moi, aurait je pu aider parce que c'est un bon passeur, c'est un bon défenseur. Ça, je le dis pas. Enfin, je dis pas le contraire, mais c'est t'es pas au niveau où c'est un joueur qui est capable de lead l'attaque d'une équipe qui cherche à être top 4 au monde, quoi. sur le poste de meneur de jeu, le choix qui a été fait, c'est de mettre Nando De Colo, qui est ton profil le plus expérimenté, le plus fort sur le pick and roll, à la tête de ta main. Bon, il se trouve que quiconque a regardé le match contre le Canada, malgré les 7 premiers points d'entrée de Nando, où on s'est dit, pff, quel joueur incroyable, je pense qu'à peu près tout le monde qui connaît le basket s'est dit, Nando qui prend cette pression-là pendant 40 minutes, il n'y a aucun monde où il explose pas. C'est sûr qu'il a explosé, c'est-à-dire qu'il a 36 ans, on le met face à lui des athlètes incroyables de 24-25 ans, il ne peut pas tenir tout le match. Il se trouve qu'on n'a pas de profil de meneur de jeu aujourd'hui qui est capable de tenir une attaque. Par contre, on voit dans les autres équipes qu'il y a des choix qui sont faits sur ce poste-là qui parfois sont intéressants. En tête de tout, en tête de tout, et on l'a vu depuis 2 ans de manière systématique, des mecs qui te mettent une énorme pression sur le meneur de jeu adverse pour que tu tiennes le tempo d'un match. Et là, c'est là où par contre, il existe en équipe de France. Andrew Albici est tout à fait capable de mettre la pression sur le meneur de jeu adverse pour t'imposer le rythme du match. Et il l'avait fait, Kylian hein. Hayes, qui l'a fait par le passé. Kylian Hayes, qui pour moi est vraiment, vraiment light pour l'équipe de France. C'est quand même complètement son profil, quoi. C'est-à-dire que tu prends Kylian Hayes, que moi je voulais pas qu'on prenne, mais j'ai beaucoup réfléchi, et je me dis, bah en fait, c'est peut-être une connerie, quoi. En fait, assurer les minima, aujourd'hui, c'est quoi? C'est mettre une full pression sur le meneur de jeu adverse et être capable de remonter la balle de manière correcte. Et de mettre la balle à peu près au bon endroit. Est-ce qu'en équipe de France, on n'a pas ces joueurs-là? Mais je suis pas sûr. Je pense qu'on les a quand même, en fait. Je pense qu'Andrew Albici, il est capable de faire ça, même si a un point en attaque. Je pense que Kylian Hayes, il est capable de faire ça. Et Franck est capable de faire ça. Bon, il se trouve que Franck Ntilikina n'était pas là. Ouais, il était blessé, donc ça, c'est un peu la faute à pas de chance, mais même ça, je suis pas sûr que contre le Canada, par exemple, ça aurait changé grand-chose. Après, pour revenir sur... Enfin, pour aussi parler d'autres choses, c'est que il y a un profil qui manque aussi, c'est d'un vrai casseur de défense, d'un joueur qui peut jouer sur pick and roll et qui peut drive, peu importe, peu importe la défense adverse. Bon alors évidemment je parle pas d'un joueur du Voilà, niveau de SGA ou de Doncic, Ouais, mais tu vois par exemple le meneur laiton, mais... j'ai oublié son nom Ouais, mais le meneur laiton, je suis d'accord avec toi, Quentin, mais le meneur laiton, il est dans le 5e du championnat de Lettonie, il joue même pas à l'Eurocup. Tu vas pas me dire qu'en France, on n'a pas ça, quoi. Non mais je suis d'accord, Enfin, mais il y a personne qui a été capable de drive sous la pression, de jouer son pick and roll sous la pression, il y a personne qui était capable de le faire, et lui il l'a fait et ça a marché. oui, Et oui, ce qui il y a pose Jedi la Padawan qui question des dit... conditions dans lesquelles on met ces joueurs-là. Il y a Jedi Padawan dans le chat qui dit qu'il peut drive et passer, donc pas Evan. Effectivement, ça je suis d'accord parce que Evan a joué énormément pour lui. Alors je lui en veux pas de vouloir scorer, mais il a raté des tonnes de passes et des tonnes de joueurs libres sous le panier ou même à 3 points parce qu'il a les œillères et qu'il a voulu scorer. Comment tu peux contrer ça? Comment tu peux contourner ce problème? C'est de jouer avec un big en tête de raquette, même pas forcément un big en fait, mais un passeur correct, par exemple Nando, tu le mets à 45 degrés, même à l'intérieur de la ligne à 3 points, et c'est ce qu'a fait Miami énormément sur ces dernières saisons. Ils l'ont fait avec des intérieurs, ils l'ont fait avec Kyle Lowry, ils l'ont fait avec plein de joueurs. Et à côté de ça, tu joues avec tes shooters qui posent des écrans, pas pour taper sur Evan, mais juste c'est pas son profil. C'est vrai aussi, hein, c'est vrai aussi, je suis d'accord. Mais n'empêche que parfois ouvrir un peu les yeux, ça génère des tirs, des meilleurs tirs, disons. Et du Ouais, coup, mais c'est aussi, tu as raison dans le cas d'Evan, mais nous, on a un regard avec une caméra qui est 2 mètres au-dessus. Vraiment. Il se trouve que les laitons l'ont beaucoup emmené dans des angles morts mm, et que c'est pas toujours facile de les voir. Et pour moi, c'est plus, alors peut-être qu'ils l'ont fait, hein, mais c'est plus au coaching staff de transmettre l'information aux joueurs que quand par là, souvent c'est à l'opposé que ça s'ouvre. Est-ce oui, qu'ils bien l'ont fait ou sûr. pas fait? Là, c'est difficile à dire. Et du Sur coup, la question
Ouais, excuse-moi, Quentin. Du coup, je voulais quand même continuer ce que je disais, c'est d'avoir donc ton joueur à 45 degrés à l'intérieur de la ligne à 3 points, d'avoir tes shooters qui posent des écrans, tes bigs qui posent des écrans, et de jouer comme ça en fait sur de la création sans ballon. Et c'est un truc qui peut marcher parce que du coup tu peux apporter de la confusion à la défense. Si tu as un shooter qui vient poser un backscreen plus imaginons tu as Rudy Gobert qui vient poser un screen plus en tête de raquette, en fait tu crées de la confusion et tu peux avoir des backdoors, tu peux avoir des backcuts, tu peux avoir plein de solutions en fait et trouver de bons tirs comme ça juste en étant avec un porteur de balle statique qui est même dos au panier et avec ton mouvement sans ballon quoi. C'est un truc que j'aurais bien aimé voir. Générer de l'attaque, il y a 1 milliard de façons de le faire, t'as complètement raison. D'ailleurs on l'a vu la semaine dernière au travers du débat qu'on a eu sur le pick and roll, on se rend compte que le pick and roll qu'on dit manquer aujourd'hui en équipe de France, c'est l'action la moins rentable du basket. Donc, c'est bien qu'on peut passer par d'autres biais. Et quand tu regardes l'Espagne, typiquement, ils n'ont pas de meilleur jeu, mais ça marche. Parce qu'au bout d'un moment, les systèmes qui sont proposés sont des systèmes beaucoup plus modernes. Moi, j'ai envie de mettre en place des systèmes qui ont 10 ans. Il faut quand même être lucide sur les systèmes qui sont aujourd'hui en attaque en équipe. Vincent Collet a pompé le playbook des Spurs pour mettre Tony Parker dans les meilleures dispositions. C'était en 2009-2010. C'est un autre temps. Il y a toujours les mêmes systèmes. Le système classique qu'on voyait de Ginobili, là, où il part sous le panier, tu lui mets 2 écrans et il récupère la balle. On le voit tout le temps. C'est un système qui a 15 ans. C'est un autre basket. Et c'est un système qui était fait pour Manu. Enfin, j'adore Nando De Colo, j'adore Evan Fournier, mais enfin, c'est pas Manu Ginobili, quoi. Donc, il y a un vrai problème de mise en condition des joueurs. Et puis après, pour ce qui est du pick and roll, de la création offensive sur le pick and roll, il est de la responsabilité du coach de mettre ses joueurs dans de bonnes dispositions. Tu as pris l'exemple des Lettons. Les Lettons, leurs meneurs de jeu, ils ne jouent même pas l'Eurocup. On arrive à le mettre dans des bonnes dispositions. Tu prends l'exemple du Japon, leur meneur de jeu là, qui fait 1m72, réellement, c'est vraiment sa taille, il ne joue dans aucune grande compétition. Mais on est capable de le mettre dans des bonnes dispositions. Nous, il se trouve que notre attaque, on a des systèmes interminables, qui fait que les possessions démarrent bien trop tard et bien trop loin du panier. On a un spacing dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, je parle pas de qualité de shoot, parce que la qualité de shoot, on l'a vu contre la Lettonie, je crois qu'on finit à 10 sur 14 à 3 points, on l'a la qualité de shoot. Il faut regarder dans le détail le positionnement des joueurs lorsque les actions se lancent. C'est catastrophique. Ouais, et puis il y a eu aussi une énorme pression sur les porteurs de balles, et du coup, c'est pareil, c'est ce que tu dis, en fait, ton porteur de balle, il est limite au milieu de terrain alors qu'il reste 15 secondes sur l'horloge. C'est pas normal. Et on n'a pas su répondre, notamment face au Canada, on n'a pas su répondre à ce défi physique qui nous ont imposé. Et en fait, ça a complètement fait exploser l'équipe des deux côtés du terrain. Et j'ajoute que si et je ne suis pas le seul, est capable de voir après 2 minutes dans le premier quart-temps contre le Canada que Nando De Colo peut pas tenir 40 minutes comme ça, je ne comprends pas comment un coaching staff ne peut pas l'anticiper. C'est-à-dire que si c'est aussi évident après même 30 secondes, 2 minutes dans un match, mais enfin le coaching staff il peut pas l'apprendre à ce moment-là. Ils ont visionné le Canada, ils ont préparé le match, ils doivent savoir que ça passera pas, qu'il peut pas se passer ce cap-là, c'est pas possible. D'autant qu'en plus tu mets dans ton effectif comme Yacouba Ouattara, qui est un super joueur, mais que tu fais pas jouer. Donc quel est l'intérêt d'aller chercher un Yacouba Ouattara que tu vas même pas faire jouer si c'est pour pas prendre de meneur? Ça n'a aucun sens. Ouais. Je suis plutôt d'accord. Et moi, même si je suis pas un grand fan de Killian Hayes, et que je ne le voulais pas en équipe de France, je me dis qu'un joueur comme Killian Hayes, avec ses qualités, la pression tout terrain que mettent les profils d'Amérique du Nord très physiques, il la connaît. Il joue avec eux, il joue contre eux. Je suis pas sûr quand il joue contre Killian Hayes, ils lui mettent une énorme pression. Pas très inquiété. Mais c'est un truc qui côtoie, quoi. Et enfin, pour finir, sur cette création offensive, on a un joueur quand même qui est un talent offensif, un joueur très agressif sur pick and roll, c'est Théo Malédon. Il se trouve que Théo Malédon, ça s'est mal passé l'année dernière avec l'équipe de France et que c'est pour ça qu'il n'est pas revenu cette année. Mais enfin, le rôle d'un coach, d'un sélectionneur, si c'est pas d'accorder des très gros caractères, si c'est pas le premier critère, je sais pas ce que c'est. Parce que quand tu coaches une équipe nationale, t'as forcément des gros caractères. T'as forcément 10 mecs qui étaient à peu près les meilleurs de leur génération. Ils ont forcément un boulard pas possible. Il me semble que quand même le premier rôle d'un coach, enfin d'un sélectionneur, c'est d'être capable de faire
dealer tous ces caractères-là et de faire en sorte qu'ils arrivent à trouver une forme. Bon, après, il se trouve que Théo, de ce qu'on a compris, il parle pas français. Peut-être qu'il abusait aussi un petit peu, hein. Mais il y a un sujet autour de ça aussi, quoi. Mm. Ouais, clairement, ce sera à voir. De toute façon, je pense que Collet ne sautera pas avant les JO et que ce sera peut-être après la fin et enfin un Pas petit sûr, ça, hein. renouvellement. Je suis pas sûr, ça, hein. Je suis pas sûr, hein. Ah Parce non, mais que on verra, hein, rien n'est sûr, mais moi je pense pas qu'il sautera avant les JO et qu'ils lui donneront quand même cette chance de remettre l'équipe sur les bons rails. on risque de faire une 2016 bis, à savoir, on veut pas frustrer les historiques. Ouais, Et du coup, on les fait venir quand même. 2016, ça a terminé par une élimination très rapide au final parce que Tony était complètement cramé. là c'est ça, là, Col- c'est Nando, là c'est Batum, Vincent Collet. Vincent Collet. Collet. Collet, parce que Nando et Nico, ils peuvent apporter encore à l'effectif. Non, Je- clairement. je- Ils peuvent encore apporter à l'effectif, c'est pas, ça me paraît pas être le souci aujourd'hui. Par contre, Vincent Collet me paraît un peu cramé. Je sais pas si son discours passe encore. Erwan Abotrette sur First Team disait que ça fait 2 ans qu'on entend Collet dire qu'il faut mettre la balle à l'intérieur, mais pourquoi ils le font pas au bout d'un moment? Si le message du coach passe pas, il y a quand même un vrai problème. Ah, puis surtout, Enfin, je veux dire, tu crées pas pour tes. Enfin, il y a aucun truc qui est créé pour jouer sur ses intérieurs. non mais surtout que, enfin, je sais pas si vous regardez l'Euroleague de temps en temps. Mousfal, les systèmes pour lui mettre la balle, ils sont pas compliqués, hein. C'est le meneur de jeu, il remonte la balle, ils sont en 4 en fer à cheval, et Mousfal qui fait 2,15 et 200 kilos, il pose son cul, et t'as juste à lui donner le ballon. Enfin, c'est Ouais. quand même pas hyper compliqué, quoi, tu vois. Alors C'est après, Moussal, du basique, hein. ce que tu disais tout à l'heure qu'il avait pas beaucoup joué, mais par exemple contre la Lettonie, m'a pas choqué parce que les Lettons, c'est beaucoup de five out et en fait ils se faisaient beaucoup avoir par les courses des extérieurs sur des switches et tout ça, et du coup c'était pas vraiment, c'était compliqué pour lui de jouer ce match-là. Mais sur le Canada par exemple, là oui, enfin il Ça, pouvait complètement ça, c'est dominer un rapport de physiquement. force. Je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est un rapport de force. Oui, c'est compliqué pour Mousfal de changer sur le. Mais enfin, si tu lui donnes la balle sur David Bertin, 2,6 Ah m, oui, 2,18, toutes les positions offensives, et qui marque toutes les positions offensives parce que c'est ce qui se passe en Euroleague, le rapport de force va s'inverser. oui, bien Et sûr. c'est peut-être l'autre qui va se dire, putain, est-ce qu'il faut que je le laisse, quoi, le laiton. Non, mais bien sûr, hein, je suis d'accord avec toi, mais du coup, c'est le choix qui a été fait en tout cas. Parce que aussi, ça a été très, enfin, ça s'est vu très vite. Hein, je trouve que c'est Bertens qui m'a 3 plus 1 sur sa tête. Il a suffi d'un switch, on a posé un écran pour lui, hop, c'était terminé. Bertens prenait la course et c'était. Et du coup, Ouais, il mais a ça, sorti direct et il a pas t'as essayé, raison, de lui donner la chance en attaque, quoi. t'as raison, et ça, c'est complètement con. Enfin, je veux dire, un mec, il met un 3+1. Ça veut dire que t'es dessus, ça veut dire que t'arrives à le défendre. Bon, bah, il met un 3+1, il va pas mettre 4 3+1 dans le match. C'est pas grave, faut pas que d'un coup, ça te fasse tout bouger, quoi, tu vois. Non, il a paniqué complètement. Ouais, il a paniqué. Mais ça, c'est le problème de Collet depuis des années, hein. C'est qu'il panique. C'est Jean-Michel Panique, hein. Mhm. Enfin, il faut être conscient que c'est quand même ce qui se passe depuis des années. C'est-à-dire que ça se tend, il panique. L'Euro 2015, je sais pas si vous vous rappelez, les 8 dernières minutes, il fait pas un changement. Parce qu'il panique. C'est la même chose. C'est la même chose. L'année dernière, on s'en sort, on ne sait pas comment. Mais il y a plein de fois où il y a des non-choix. L'année dernière, on s'en sort parce que c'est Diosman, il rate un lancer, parce que c'est quoi, les Italiens, ils ratent un lancer aussi. Enfin, C'est les Italiens, ouais. Ouais, mais c'est dans les deux cas, oui, t'as raison. On s'en sort, on sait pas on trop sort comment. un lancer franc Ouais. sur chaque match. Enfin Et il y a bref, un, der- vas-y, vas-y, il y a un fais-le. dernier sujet quand même. Il y a un dernier sujet sur cette équipe de France. Alors déjà, il y a un sujet global sur le niveau de la Coupe du Monde. Le niveau de la Coupe du Monde est exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Donc pour exister dans cette compétition, il faut un niveau d'exception. Les Lettons, qui sont pas une nation majeure du basket, il faut quand même être lucide sur le match qu'ils proposent. C'est du très 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 haut niveau. Donc aujourd'hui, tu peux pas exister sans proposer du très très haut niveau. Vincent Collet, c'est un coach, il a jamais fait l'Euroleague. Il a jamais été demandé par un club d'Euroleague. La FIBA, on est sur le plus haut niveau mondial. Si t'as jamais été demandé par un club de l'Euroleague, il y a peut-être une raison. Ça, c'est sûr, le niveau technique et tactique qui est proposé. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est l'engagement. L'équipe de France est une équipe qui a toujours surnagé sur son engagement. Des joueurs qui sont dédiés, qui sont dans le sacrifice, et ça a souvent fait la différence. Sauf qu'aujourd'hui, on voit des équipes qui arrivent à matcher cet engagement de l'équipe de France, cette intensité. Et aujourd'hui, je suis plus sûr qu'on fait la différence. Et je pense même qu'on a pris du retard par rapport à certaines. Je prends un exemple. Sur ce fameux poste de meneur de jeu, on a énormément souffert. On s'est quand même fait péter le cul par tout le monde, hein.
C'est-à-dire que Shai Gilgeous nous a cassé le cul, un meneur laiton donc, que personne connaît, qui a même pas joué l'Euroleague, nous a cassé le cul. J'ai du mal à croire que Evan est pas capable de le défendre ou que n'est pas capable de. Et au bout d'un moment, c'est une question de sacrifice. Je prends l'exemple de l'équipe d'Australie face à l'équipe d'Allemagne. Si vous avez regardé ce match, Dennis Schroeder était inarrêtable. Inarrêtable. Qu'est-ce qu'a fait Patty Mills, qui est la star de l'équipe d'Australie, la star offensive? À un moment donné, début du quatrième quart-temps, pendant 4 minutes, il prend Dennis Schroeder tout terrain, il le coupe du ballon et il le lâche pas. Alors il n'existe plus en attaque, mais il ne le lâche pas. Ça, c'est du sacrifice. C'est du sacrifice en 2023. Est-ce que nos joueurs sont capables de faire ce type de sacrifice-là? Est-ce que Evan Fournier est capable de se dire je flingue mon attaque pour stopper un mec qui nous casse le cul? Mais j'en suis pas sûr. Et je crois que ça devient un problème en fait. J'ai pas trop d'avis là-dessus, je t'avoue que. Bah moi j'en ai un clair. Ouais. T'en as un pour deux limites. Et pour deux. Non mais il faut se rendre compte, franchement, si vous regardez un peu le match, si vous regardez les du monde, le niveau c'est Le niveau exceptionnel. est très élevé, Franchement, ouais. exceptionnel, exceptionnel. C'est un basket merveilleux. Bon, on a fait Et pour exister, il faut un haut niveau. Ouais, on a fait un bon tour de cette équipe de France. Hein. Voilà, on va pas en reparler non plus pendant des heures parce que de toute façon il y a eu que 3 matchs donc ça reste très faible Ouais, alors, échantillon. et parlons pas du troisième match parce que oh là, Ouais, non, c'est bon. oh là, c'est C'est bon, pareil, on s'en sort à rien. vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais.